je fuyais le regard du pasteur. Quand je le voyais me regarder, je faisais ça. Je commençais à prier. Je fermais les yeux. Et j'avais peur aussi que le pasteur vienne. Qu'il me dise bonjour. Fils, ça va? Qu'ils disent boum. Ça veut dire que parfois, je ne venais pas à l'église juste par peur de croiser son regard ou qu'il me serre la main. Mais lorsque je ne venais pas à l'église, culpabilité dans mon cœur. Et je retombais encore dans la masturbation. Et quand le pasteur me disait, alors pourquoi tu n'es pas venu? Non, ma mère, non, il s'agit que ma grand-mère qui est en feu. Je commençais à mentir. Parce que j'avais honte. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dirait de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et ça devenait tellement trop dans ma vie que j'ai décidé d'en parler. J'ai appelé le pasteur un soir à 5h du matin. Je dis, papa, il faut que je te parle. Il m'a dit, dis-moi. J'ai dit, il faut que je te parle. Il m'a dit, dis-moi. J'ai dit, il faut que je te parle. Il dit, mais dis-moi. J'ai dit, mais il faut que je te parle en fait. Ça ne voulait pas sortir. J'ai dit, non, voilà, je fais ça, je me masturbe. Il m'a dit, ok, non, c'est un petit problème. Ça, c'est des démons. Tu as des démons, on va prier pour toi et puis ils vont sortir. Et moi, j'ai dit, ok. J'ai dit, oui, je pense vraiment que j'ai des démons parce que même des fois, je fais des rêves où des femmes m'embrassent et tout. Tu es un nouveau chrétien, frère. Donc, tout ce qu'on te dit, tu bois. Il m'a dit, écoute, on fera, ça vous fait du bien ce que je dis? Demain, j'enseigne et dimanche aussi. Il m'a dit, écoute, on va faire une délivrance. Et on va chasser les démons et tu seras totalement libre. Ok. Donc on a pris le rendez-vous, j'ai jeûné, j'ai prié, etc. On arrive maintenant au jour de la délivrance. Ouais, je suis prêt à ce que les démons sortent. Il prie pour moi, il prie pour moi, il prie pour moi. Et justement, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à crier. Oui, votre pasteur a crié, mais vraiment comme pas possible. Et même pas d'une voix grave, une voix aiguë. Genre, ah! Je m'en souviens comme si c'était hier. Le prophète Kevin Zagado est témoin, puisque nous, quand on tombait, on est vraiment des démons. Hein. Autrefois, on était dans la même église. Et franchement, nous, on tombait beaucoup. Pas juste sur l'onction. On était vraiment influencés par les démons, les amis. Je me souviens un jour, une veillée de prière. L'onction est tombée sur nous. Et c'était en gros, on chassait les démons, vous voyez. Le pasteur dit, démons, sortez. On a commencé à faire... Moi, votre pasteur que vous voyez. Je me souviens très bien, j'ai commencé à prendre la chaise. J'ai fait... Kevin Zagado aussi faisait... Mais c'est bien d'avoir une histoire avec Dieu. Et donc, le jour de ma délivrance, on prie pour moi, je commence à... Je vomis, je crie, je roule, je fais toutes ces choses-là. Et quand je me lève, je me trouve vraiment beaucoup plus léger. Je me trouve léger. Je sens que des choses m'ont quitté en fait. Et je suis content, je fais un câlin au pasteur, je suis très heureux. Et je commence à reprendre ma vie tranquille et tout. Je vais à l'église, je suis très heureux, je suis très content. Et même parfois, l'orgueil, je commence à voir des gens tomber. Je suis en mode, eux, ils tombent encore, eux, vas-y, n'importe quoi et tout. Et moi, c'est fini la vidéo. Et je suis focalisé. C'est l'œuvre, les âmes et la paix. Un mois, il ne se passe rien, je ne tombe pas du tout. Je suis en mode, oui, Dieu est avec moi. Deuxième mois, je ne tombe pas. Mais vers la fin du deuxième mois, c'est comme des pensées qui chatouillent mon oreille. Ça chatouille mon cœur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et le troisième mois de sainteté, je retombe dans la masturbation et la pornographie. Et quand je retombe, je ne comprends rien du tout. Je me dis, mais est-ce que les démons sont revenus? Peut-être que le pasteur a mal chassé. Peut-être que le diable il est fâché parce qu'on les a chassés trop fort. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a chassé les démons de ma vie et malgré cela, je continue à avoir des influences démoniaques. Et je ne voulais pas en parler au pasteur tout de suite, mais j'ai fini par l'appeler. Et quand j'appelle le pasteur, je dis oui, voilà, pasteur, je suis encore tombé et tout. Il dit, ah bon? Je dis oui. Il dit, mais oh! Je dis oui, je suis tombé. Il dit, bon, c'est simple, c'est les démons encore. Il dit, oui, c'est les démons. Bon, on prend un nouveau rendez-vous, on va chasser les démons encore de ta vie. J'ai dit, mais pasteur, moi je me dis, si c'est les démons. Mais au fond de moi, je n'étais pas convaincu de ça. Je n'étais pas convaincu que là, si je tombais, c'était à cause d'une histoire de démons. Alors ce que j'ai fait,
J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne crois pas que j'ai une nouvelle naissance qui est fake. Je t'ai vraiment accepté, je t'aime réellement. Mais je n'arrive pas à vivre la vie que tu désires que je puisse vivre. Je n'arrive pas à faire ta volonté. Je n'arrive pas à marcher dans la sainteté alors que je crois que je le veux. Est-ce que d'autres le peuvent et moi non? Si d'autres le peuvent, pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas? Et régulièrement je faisais cette prière-là. Et ça veut dire que même parfois quand je retombais dans la masturbation, la pornographie, même des fois pendant que j'étais encore souillé, je disais à Dieu, je t'en supplie, aie pitié de moi. Je sais que tu vas me libérer, je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand tu vas le faire. Je ne sais pas par quel stratagème, par quelle stratégie. Mais je sais que tu vas me libérer. Si tu m'as sauvé de l'enfer, pourquoi tu ne pourrais pas me libérer de ce péché? Et quand je retombais dans ce péché, eh bien, j'arrêtais de laisser mon cœur être rempli d'une culpabilité qui me poussait à être dans une forme de mort spirituelle. Et alors que même quand je tombais, je continuais à prier. Je continuais à aller à l'église. Je continuais à chercher Dieu. Je continuais à jeûner. À un moment donné, Dieu m'a révélé exactement comment sortir de ce péché sexuel. Il m'a dit avec exactitude comment en sortir. Mais une chose m'a frappé. Lorsque Dieu m'a parlé, je m'attendais à un truc, vous savez, un truc nouveau. Je m'attendais à une nouvelle doctrine, à un nouvel enseignement, à un nouveau message. Je m'attendais à quelque chose de totalement nouveau et de révolutionnaire. Mais je me suis rendu compte que tout ce que Dieu m'a dit était déjà dans sa parole. Ça veut dire que toutes les clés que Dieu m'a données, toutes les clés que Dieu m'a révélées, ce ne sont même pas de nouvelles clés. Ce sont des clés qui sont déjà dans les Saintes Écritures. Et je me disais au fond, mais comment j'ai fait pour passer au travers de cela? Et elle m'a dit, tu vois, depuis le début, je t'avais déjà donné les clés. Donc ça révèle ici que pour certains, les clés sont juste à nos côtés. Mais malgré que les clés soient là, eh bien nous préférons nous plaindre qu'écouter aussi certains messages qui nous révèlent comment utiliser les clés. Écoutez-moi, frères, sœurs. Ce soir, comme je vous l'ai dit, je ne fais que témoigner afin d'ouvrir nos cœurs à ce que Dieu veut faire durant ces 2 autres jours. La première clé qui m'a aidé à être libre, c'est le fait de confesser mon péché. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à sortir de ce péché parce que vous le gardez avec vous. Vous avez une vie privée avec ce péché. Vous avez une intimité avec ce péché. Oh, j'irai même plus loin, vous avez une relation avec ce péché. Mais lorsque j'ai commencé déjà à le confesser à mon pasteur, même s'il n'avait pas toutes les solutions, eh bien j'ai vu que ça commençait à désamorcer certaines choses en moi. Et de nombreuses personnes, eh bien le premier culte que nous avons en ce jour, mes amis, c'est un culte de confession et de repentance. La Bible dit que celui qui cache ses fautes ne prospère point. Voilà la raison pour laquelle tu ne prospères pas en Christ et tu ne prospères pas dans tes affaires. Tu caches constamment tes péchés. Tu caches constamment tes transgressions. Or, il dit que celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Mes amis, ce dont nous avons besoin ce soir, ou ce dont tu as besoin ce soir, c'est de reconnaître ton péché. Durant ces 3 jours, nous sommes comme dans une salle d'opération. Et dans une salle d'opération, il y a différentes étapes. Et la première étape que Dieu te demande en ce jour, c'est de reconnaître ton péché. C'est pourquoi nous allons prier.
Mais avant de prier, si tu es là et que tu reconnais, comme moi j'ai reconnu il y a quelques années, avoir une addiction, un réel problème avec la pornographie et la masturbation, j'ai bien dit si tu es là, je n'ai même pas fini ma phrase. J'entends la voix de Dieu qui me dit ceci. Il me dit, ce soir, c'est les cœurs que je ramène vers moi. Alors que je ramènerai les cœurs vers moi, mon esprit les guérira. Alors que je ramènerai les cœurs vers moi, mon esprit les restaurera. Parle, qu'ils entendent, voient et contemplent ma miséricorde. Écoute, si tu es là, mon ami, et que tu reconnais avoir une addiction à la pornographie et la masturbation, je ne te dirai même pas de t'avancer d'abord. Je te dirai de t'avancer si tu veux reconnaître ce péché. Et je te dirai de t'avancer si tu veux réellement en sortir. Et alors que tu t'avances, mets-toi à genoux. Quelle douce présence de Dieu. Quelle douce présence de Dieu. S'il n'y a plus de place devant là où tu es, mets-toi dans une position d'humilité et de soumission à Dieu.